Ok, bonjour Ivoirien, Ivoirienne. Nous sommes aujourd'hui le samedi 11 février. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés ce jour, le 11 février. Bon, je ne suis pas là pour ça, je suis là pour juste commencer quelque chose que je vais terminer quelque chose que j'ai commencé. Hier, j'avais fait une vidéo que j'ai postée sur Facebook concernant une page Ginzen News qui appartient aux non-ivoiriens. Bon, dans les commentaires, on dit que c'est des Camerounais qui sont derrière cette page. Enfin, moi, je ne sais pas. Nous, on confond les accents camerounais, togolais, béninois. Ils ont à peu près le même accent. Donc, quand j'ai fait ma vidéo, je me suis indigné face aux publications de ces derniers qui, selon moi, attisaient la haine parce qu'ils postaient des vidéos qui sortaient de leur contexte. Bon, en journalisme, on appelle ça des titres accrocheurs. Ils mettent des titres accrocheurs qui n'ont rien à voir avec même le fond de la vidéo. Et moi, j'ai trouvé ça un peu scandaleux. Raison pour laquelle j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ce dernier qui ne sait pas qu'est-ce qu'il a raconté. Bon, moi aussi, je n'ai pas voulu entamer la conversation, le dialogue, parce que j'étais un peu énervé. Voilà. Ce matin, je me suis réveillé. Nous sommes aujourd'hui le samedi 11, pas c'était hier, vendredi 10 février. Nous sommes aujourd'hui le samedi 11. D'abord, avant d'appeler ce dernier, j'ai pris le soin de faire les captures d'écran de ces titres, des vidéos en question. Le titre qu'il avait mis, Ginzen News, le président Bédié décide de descendre Ouattara devant la communauté internationale. Et la deuxième vidéo, l'ami Blé Goudé accuse Gbagbo d'avoir créé la guerre en Côte d'Ivoire, guerre qu'il a perdue en Côte d'Ivoire en 2010 et maintenant Gbagbo veut le match retour. Ça, c'est le titre, ça. Donc ce matin, je me réveille et je vois que le gars, il a amélioré ses titres. Il a mis le président Bédié décide de descendre Ouattara devant la communauté internationale sur le cas de la paix en Côte d'Ivoire. Et puis Blé Goudé, il a changé le titre, il a rectifié. Blé Goudé accuse indirectement le président Gbagbo sur les événements de 2010-2011 qu'il a perdu en 2010, qui veut donc le match retour, à vous d'en juger. Bon, moi, je pense qu'on se trouve dans le même contexte, c'est pourquoi je l'ai appelé. Voilà, parce que je suis indigné du fait que les gens qui ne sont pas ivoiriens, et ils ont passé sur des pages pour de la monétisation, ils se mettent à raconter n'importe quoi. Voilà, on dit que c'est les Camerounais, mais moi je n'ai pas la preuve, c'est que c'est les Camerounais, mais ce qu'on fait, cet accent n'est pas un accent ivoirien. Quand je lui ai demandé, monsieur, vous n'êtes pas ivoirien, il a nié. Il a dit non qu'il est ivoirien, mais nous, entre nous, on se connaît. Bon, sans plus tarder, aujourd'hui, moi je vais l'appeler pour qu'on puisse parler, lui demander c'est quoi sa motivation. Bon, on espère qu'il va décrocher, hein. On espère bien qu'il va décrocher. On espère bien qu'il va décrocher. Bon, c'est parti. Allô? Allô? Bonjour monsieur. Salut. Je vous appelle, c'est moi qui vous ai appelé hier. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, je me souviens, vous Bon, m'avez appelé, vous m'avez marqué le respect, vous avez voilà, raccroché. bon, là aujourd'hui, non, aujourd'hui là, c'est pour juste un dialogue. Voilà. Moi-même, je me suis en voulant moi-même parce qu'on devait ouvrir le dialogue pour essayer de comprendre votre motivation. Bon, tout d'abord, je m'excuse pour cet égard de langage hier. J'étais sur les nerfs. Bon, aujourd'hui, moi, je vous appelle pour d'abord, présenter mes excuses vis-à-vis aux propos tenus. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi votre motivation quand vous mettez des titres accrocheurs qui sortent la vidéo de leur contexte? En fait, je veux juste savoir, c'est tout. C'est pourquoi je vous ai appelé ce matin. D'accord. D'accord. Bon. De base, si vous avez regardé totalement ma page, parce que j'ai même pas une page, j'ai une dizaine de pages. Mhm. Je suis passé sur les réseaux sociaux hier.
Ça fait plus de 15 ans que je travaille sur les réseaux sociaux. J'ai au moins 10 pages, j'ai au moins 5 chaînes YouTube, j'ai au moins 3 comptes Telegram. Donc, je ne me base pas souvent quand on vient m'attaquer sans totalement regarder la base de la page pour savoir comment je fonctionne réellement. Je ne travaille pas spécialement avec une ou deux, trois vidéos et je ne fais pas pour attaquer quelqu'un. Si vous regardez même les contenus que j'ai fait aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la politique africaine. Je travaille dans tous les domaines, donc politique internationale. Je peux me retrouver en train de parler du problème russo-ukrainien, français, américain, camerounais, ivoirien, burkinabé, malien. Je me retrouve en train de parler de tout. Et deux fois, il y a des administrateurs. Quand on pose par exemple des vidéos, quand on poste une vidéo de quelqu'un ou d'un autre, ils font des montages et ils déposent la vidéo tout en mettant le titre. Hier, quand vous avez appelé, moi-même, je suis parti regarder de quoi vous étiez en train de parler pour voir s'il a mis un titre et qui est fou avec ce que la personne Blé Goudé dit à l'intérieur. J'ai pris la peine d'écouter les 46 minutes hier parce que réellement, je n'avais pas vraiment écouté ça. Et avant de vous en vouloir quoi que ce soit, j'ai dit je vais d'abord écouter la vidéo pour voir s'il a raison ou s'il a tort. S'il a raison, je vais supprimer la vidéo, mais s'il n'a pas raison, je vais rester tranquille. S'il prend conscience s'il a mal parlé, peut-être va me rappeler. Donc j'ai écouté la vidéo et si vous regardez, j'ai même rectifié le titre. Oui, j'ai vu. Ce matin, j'ai vu que les titres ont été modifiés, mais ça reste toujours encore dans le contexte de la vidéo. Ça sort encore la vidéo de son contexte. Parce que j'ai vu ce matin que les titres ont été modifiés. Parce que quand hier, j'ai vous appelé, j'ai fait une capture d'écran. Et hier, dans ma capture d'écran, la première vidéo de M. Bédié, vous avez dit le président Bédié décide de descendre Ouattara devant la communauté internationale et nationale. Ça, c'était le premier titre. Maintenant, quand vous avez rectifié, vous avez mis ici, le président Bédié décide de descendre Ouattara devant la communauté internationale et nationale sur le cas de la paix en Côte d'Ivoire. Ça, c'est ce que vous devez rectifier. Maintenant, allô? Ouais. Maintenant, pour la vidéo de Blé Goudé, pour hier, ce que vous avez mis Blé Goudé accuse Gbagbo d'avoir créé la guerre en Côte d'Ivoire, guerre qu'il a perdue en Côte d'Ivoire en 2010, et maintenant Gbagbo veut le match retour. Ça, c'était le titre, le premier titre. Et le titre que vous avez rectifié ici, vous avez mis Blé Goudé accuse indirectement le président Gbagbo sur les événements de 2010 à 2011, qui a perdu en 2010, qui veut donc le match retour. À vous d'en juger. Moi, je pense qu'encore ça sort la vidéo de son contexte. Parce que moi, j'ai bien regardé la vidéo. Ça n'a rien à voir avec le titre que vous mettez. Parce que nous, au fait, nous les Ivoiriens, on aspire actuellement à une cohésion sociale, une réconciliation. Donc, quand vous mettez ces gens de titres, ça suscite encore une ambiguïté. Vous voyez, quand vous postez les vidéos, mettez les titres qui sied, mais n'essayez pas de sortir les vidéos de leur contexte en mettant des titres accrocheurs. Mais ça, on appelle ça des titres accrocheurs. C'est pour appeler les gens à venir regarder la vidéo. Moi, je pense que c'est pas bon ça. Je pense bien que c'est pas bon ça. Je pense bien que c'est pas bon. Donc, moi, je pense que dorénavant, si vous mettez des vidéos qui sont en harmonie avec le titre. Mais ne sortez pas les vidéos de leur contexte en mettant des titres accrocheurs. Parce que ça, on appelle des titres accrocheurs qui suscitent l'engouement sur les pages. Je pense que c'est pas bien ça. Bon, maintenant, moi je vous comprends. Dans un sens, je comprends ce que vous êtes en train de dire dans la cohésion et la paix pour tout le monde. Maintenant, il y a un combat d'abord, c'est qu'il y a du combat politique et des convictions et de l'idéologie. Moi, je suis clairement un partisan du président Laurent Gbagbo. Et je suis... Vous êtes camerounais? Je vous ai dit hier que quand vous parlez de ma nationalité, parce que vous vous fiez à mon accent, vous vous trompez totalement. Vous êtes quoi? Je suis camerounais ivoirien. Ah, votre mère est ivoirienne? Ma maman est ivoirienne, mon papa est camerounais. De ce quoi je suis marié encore avec une ivoirienne et j'ai des enfants ivoiriens. Ah, ok. Donc l'accent, pas parce que je suis au Cameroun et que maintenant je suis en Europe, que du coup les gens vont m'entendre parler. Non, mais par votre accent, on sent que vous n'avez jamais vécu en Côte d'Ivoire. Ça, je suis sûr et certain. Par votre accent. Si vous avez vécu en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas avoir cet accent-là. Ça, je vous le dis. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai jamais vécu en Côte d'Ivoire. J'y vais et je rentre, mais je n'ai jamais vécu en Côte d'Ivoire. Et je rentre. Mais aujourd'hui, ma vie est totalement consacrée en Côte d'Ivoire parce que mes enfants, que ce soit ma femme, que ce soit tout, je suis totalement consacré. De toutes les façons, c'est pas ça le véritable sujet aujourd'hui. Moi, je n'ai pas l'habitude de répondre aux gens qui se basent sur mon accent parce qu'ils ne connaissent pas les qui sont mes parents. J'ai de fois l'impression qu'à cause de mon accent, je dois réduire. Non, à vue d'œil, c'est ce qui saute à vue d'œil, c'est tout. Sinon, pas faire votre historique, c'est à vue d'œil, c'est tout. Voilà, c'est à vue d'œil, c'est. Voilà. Ça, c'est pas de souci. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, premièrement, je suis d'avoir la conviction et l'idéologie du président Laurent Gbagbo, ce qui peut souvent gêner un certain nombre de personnes, ce que je comprends. C'est la politique. Donc, peut-être dans ça, je peux souvent faire
frustrer d'autres et ne pas frustrer d'autres personnes. Et si vous regardez très bien le contexte de mes vidéos, quand moi-même je pose ma caméra et que je parle de la vidéo, il y a un certain nombre de trucs que j'évite. Comme aujourd'hui, j'ai fait des vidéos où moi-même je parle. Quand je fais des vidéos où moi-même je parle, il y a un certain nombre de sujets que je ne me prononce pas. Et dans d'autres sujets maintenant où je ne pousse, c'est pas moi qui parle, où mes gars prennent des vidéos des autres personnes qui ont parlé et mettent un titre sur ce titre. Et là, vous pouvez avoir raison. Parce que moi-même, quand j'ai regardé les titres, même si Blé Goudé parle d'un match et tout, et il parle peu importe quoi, il n'a pas nommément cité le nom de quelqu'un. Ouais. Et dans le cas où il n'a pas nommément cité le nom de quelqu'un, il est indécent de mettre le nom de Barbeau, tout et tout. Même s'il parle de lui, il a fait ça de manière indirecte. Donc, il a aussi sorti de manière indirecte sans toutefois prononcer le nom de quelqu'un. Et c'est pourquoi j'ai fait le maximum d'efforts de retirer le nom. Et si ça continue à vous déranger, moi, pour éviter des problèmes, je peux retirer. Moi, je ne suis pas là pour faire des problèmes. Non, moi, ce qui me dérange, c'est qu'à travers les titres, ça sort la vidéo de son contexte. Non, moi, ça me dérange. Vous êtes libre de publier ce que vous voulez. Mais tout en respectant ce que les gens disent de la vidéo. Mais un gars parle de la guerre, l'autre parle de chrétien. En fait, ça sort la vidéo de son contexte. Moi, c'est ça qui me dérangeait. C'est tout simplement. Vous êtes quand même d'accord avec moi que dans le contexte de la vidéo, Blé Goudé, le président du COJER, Blé Goudé, a quand même dit que ceux qui ont raté la guerre en 2010 veulent un match retour en 2025. Ouais, mais ça, c'est pas forcément à Gbagbo il s'adresse. C'est pas forcément à Gbagbo. Gbagbo a été tué un homme de paix. Moi qui vous parle là, je suis un farouche pour Gbagbo. Voilà, et moi j'ai une page Facebook de 187 000 followers. Ma page c'est Vidéoman dessin animé. Vous pouvez aller voir ça après. Voilà, moi j'ai fait le combat de Gbagbo. Vous pouvez m'envoyer le nom de votre page parce que de base, moi. Voilà, Vidéoman. Je suis même dans des groupes, même avec la majorité des cyber-activistes ivoiriens. Et j'ai eu du mal à vous reconnaître hier, c'est peut-être pourquoi je ne l'ai même pas vu. Mais je suis dans voilà, moi c'est Vidéoman dessin animé. Voilà, Vidéoman dessin animé. Vous allez voir ma page, c'est Vidéoman dessin animé. J'ai une page de 187 000 followers. Moi qui vous parle, moi je suis un ancien pro Gbagbo. Voilà, ce combat de vidéo interposée, les directs, c'est nous. Bon, ok, non. Quel dit ancien pro Gbagbo, c'est pour dire qu'il a soutenu Gbagbo quand il était en prison. Mais là maintenant, je suis appuyé, je suis plus Gbagbo. Je suis pour la Côte d'Ivoire, parce que les politiciens, c'est des menteurs. Ça, je t'ai dit de vive voix. C'est des menteurs. Voilà, Gbagbo et Ouattara, c'est des frères. À cause d'eux, on a eu 3000 morts. Voilà. C'est des menteurs. Oui, c'est des menteurs. Moi, je ne peux plus me battre pour une politique. Parce que tous sont des menteurs, et tous sont des mêmes pères, mêmes mères. Voilà. J'ai en tiré des leçons par rapport à mon combat que j'ai sur l'Internet. Voilà. Les vidéos que vous voyez, les gens font des vidéos. C'est nous qui avons été les précurseurs. Moi et mon ami Denis Pacheco. Si vous le connaissez, voilà. Moi et Denis Pacheco, c'est nous qui avons créé ce combat par vidéo interposée. Voilà, on a fait 10 ans de combat. Gbagbo est libéré, moi, mon combat est fini. Mais moi, je veux une cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Donc, quand je vois des gens qui viennent encore poser des vidéos pour attiser la haine, moi, ça me fatigue. Parce que nous, on est fatigués de la guerre. Sincèrement, nous, on est fatigués. Depuis 1999, la Côte d'Ivoire est en zone de turbulence. Nous, on est fatigués. Moi qui n'étais pas là, j'étais un ancien gendarme. Hein. J'ai fait 10 ans de gendarmerie. C'est compte tenu de cette crise-là que je suis exilé en France. Voilà. Mais maintenant, on n'a pas tué bien la belligérance. Moi, je suis un combattant de la paix maintenant. Donc, quand je vois des gens tenir des propos bizarres pour dire non, il y aura des matchs de retour, il n'y aura pas de matchs de retour parce que nous, on ne va pas rester dans la guerre. La Côte d'Ivoire aspire à se développer. Celui qui a parlé du match de retour, c'est Blé Goudé. Hein? Non, mais Blé Goudé, en fait, Blé Goudé, lui, il parle de certains sympathisants, pas de Gbagbo en question. Il parle des gens qui nourrissent, en fait, il anticipe pour ceux qui veulent nourrir cette idée de match de retour. Sinon, ils n'ont pas indexé, on appelle ça des paraboles. Voilà, pour ceux qui veulent nourrir ces gens d'idées, eux, ils parlent, sinon ils ne parlent pas à Gbagbo. Gbagbo n'a jamais dit, je veux un match de retour. Gbagbo n'a jamais vu ça. Gbagbo, c'est un homme de paix. Gbagbo peut même. Vous êtes quand même conscient que je ne suis pas le seul activiste qui a compris ça dans ce sens. Oui, non, mais moi, c'est vous, c'est votre page à vue. C'est votre page à vue. Tous les autres mangent mille. C'est lui qu'on entend parler de maillots de mille qu'on appelle mange mille. Voilà, moi, c'est sur votre page à vue. Vous avez plaqué, mais si indigné, puis vous avez appelé. Sinon, moi, j'ai pas aussi pour habitude de faire la police sur les réseaux sociaux pour appeler les gens. Voilà, moi, je fais pas ça. Mais quand ça tombe, qu'il voit que c'est un peu grave, j'appelle. Sinon, moi, j'ai pas le temps d'appeler tout le monde pour dire, pourquoi tu fais ça? Non, moi, ça m'intéresse pas. Mais d'une manière aussi, j'ai été content parce que au moins, ma critique a porté des fruits, parce que vous avez modifié le titre. Mais ça reste dans son contexte encore, parce que ça soit encore la vidéo de son contexte. Voilà. Mais au moins, vous avez fait une amélioration. Et c'est pourquoi, dans le fond, je dis à vous d'en juger. Ça veut dire que je laisse aux gens, c'est-à-dire le soin de juger eux-mêmes qui vont écouter la vidéo. Voilà. Moi, je le précise, je laisse aux gens le soin de juger. Et le pire même dans ça, c'est que vous m'appelez comme si dans cette vidéo, je prends la parole, je dis ça, je dis ça. Non, vous ne prenez pas la parole. Mais le libellé,
le libellé que vous avez mis pour croire que c'est vous qui prenez la parole. Le libellé que vous avez mis au-dessus de la vidéo. Voilà. Puis moi, je pense que, vu que vous gérez plusieurs pages, dites à vos administrateurs de rester dans votre ligne éditoriale. Voilà. Qui ne sortent pas du cadre de vous, votre ligne éditoriale. Parce que ça, ils sont sortis du cadre de votre ligne éditoriale. Je pense qu'il faut... Quand vous regardez même cette page-là, cette page qui est déjà une de plus petite page, quand vous regardez cette page-là, vous comprenez quand même que c'est un combat panafricain. Oui, j'ai vu. Oui, c'est un combat panafricain, mais moi, je parle de ce qui concerne mon pays. Je pas mes papiers dans tous les pays. Moi, c'est parce que c'est concernant la Côte d'Ivoire que je me suis prononcé. Si c'était un autre pays, je n'ai pas de prononcer. Le problème, c'est que quand vous dites vous-même, ça concerne votre pays, mais vous parlez aussi de mon pays, en fait. Moi, jamais parlé du Cameroun. Allez regarder mes vidéos. Moi, le Cameroun, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai jamais parlé du Cameroun. Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est Franklin Namsi qui parle de la Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai jamais parlé du Cameroun, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est la Côte d'Ivoire qui m'intéresse. Si vous ne parlez pas du Cameroun, moi, je ne peux pas venir vous imposer. Non, en fait, non. Pas quand tu me posez. Je peux parler du Cameroun, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça, pour le Cameroun. C'est comme si vous voulez priver les gens de leur liberté. Non, je ne vous prive pas de votre liberté. Je vous dis, ne sortez pas les vidéos de leur contexte. J'étais clair. Je vous prive pas de... Vous êtes libre de parler, mais soyez dans la vérité, c'est tout. On peut mettre une vidéo qui parle de Madame joue à la balle et puis ça parle d'autre chose. Moi, c'est ça mon indignation. Et vous pouvez le constater. Tous les commentaires, j'ai lu tous les commentaires. Tous les commentaires sont d'avis avec moi. On dit, mais monsieur, c'est vous qui attisez la haine. Allez lire les commentaires. Allez lire les commentaires. Il y a eu au moins 3000 commentaires sur votre vidéo. Ça a suscité 22 000 réactions. Et voilà, 2000. Quand il dit 3000, c'est 2000 et quelques. Avec 22 000 réactions. Il y a au moins 1000 commentaires qui vous désavouent pour dire, ah, mais monsieur, la vidéo n'a rien à voir avec le titre que vous avez écrit. C'est pas moi qui le dis. Allez vous-même voir, lire les commentaires. C'est ça qui m'a indigné, c'est tout. Et vous m'avez dit non, pourquoi vous vous basez sur un commentaire pour en même temps déduire. Mais les commentaires le disent, ceux qu'on commentaire disent, et puis moi, j'ai regardé la vidéo. Alors moi, je pense bien qu'il ne faut pas sortir les vidéos de leur contexte. On va dire panafricain, on va œuvrer pour l'Union de l'Afrique, mais pas essayer d'attiser la haine parce qu'une page est monétisée pour en tirer profit ou même bénéfice. Moi, je pense que ça, c'est pas trop honnête, c'est malsain. Voilà, moi, c'est ça mon indignation, c'est tout. Voilà, quand on sort une vidéo de son contexte à travers un petit accrocheur pour susciter l'engouement afin qu'on puisse prospérer. Moi, c'est ça qui m'a fatigué, c'est tout. Raison pour laquelle je vous appelle. Moi, je n'appelle pas les gens pour dire, ah, mais c'est pourquoi tu fais ça. Voilà, ils sont libres de dire, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais dans le strict respect et dans la vérité. C'est ça qui m'a fatigué. Maintenant, quand vous parlez, et moi je vous écoute, le problème c'est quand moi je parle, vous avez du mal à me laisser faire. Bon, je vous écoute, monsieur. Je vous écoute, monsieur. Pas grave. Mais je vous écoute. Monsieur Likandje, je vous écoute. Je répète encore que quand vous écoutez la vidéo de chat, vous pouvez me dire, si vous me dites que non, même si Blé Bouddha a dit ça, essaye d'être intelligent dans le titre et de ne pas aller trop fort pour ne pas attiser la haine, je vais dire je comprends, j'ai compris. Mais quand vous dites que je sors du contexte et je dis des choses que Blé Bouddha n'a pas dit, j'ai l'impression que vous n'avez pas écouté la vidéo. Ah si, écoutez la vidéo. Vous dites il a accusé. C'est après vous avez dit indirectement. Soit vous dites accusé. Non, vous avez dit dans votre premier titre. Dans votre premier titre, vous avez dit qu'il a accusé. Après vous avez dit indirectement. Mais quand on parle indirectement, ça veut dire, ça suscite une parabole. C'est la parole en parabole. Voilà, peut-être qu'il accuse Gbagbo, on ne sait pas. Comment vous allez régner la manière de parler maintenant? Quoi ça? Est-ce que vous allez régner la façon dont Blé Bouddha parle? Il parle la parabole aussi. Non, mais moi ici, non, moi, c'est pas à votre titre. Hein. C'est pas à votre titre. Quand vous dites indirectement, il me dit que ça met en relief une parabole. Voilà. Là, vous avez dit Gbagbo. Mais moi, il dit non. Quand c'est pour qui ça Gbagbo, il ne s'adresse pas à Gbagbo. Peut-être qu'il s'adresse aux gens qui nourrissent cette idée de vouloir avoir un match et tout. Pas forcément à Gbagbo. Mais Gbagbo n'a jamais voulu un match de tout. Gbagbo, c'est un homme de paix. Voilà, Gbagbo, c'est pas un ventre en guerre. Voilà. Gbagbo, c'est un homme de paix. Et moi, personnellement, j'ai tous les trucs de Gbagbo. Je n'ai pas besoin qu'on me dise qui est l'homme Gbagbo ou bien qu'on m'appelle de savoir qui est l'homme. Moi, je ne me limite pas à regarder à suivre les gens. J'achète les œufs pour lire, pour connaître la personne. Et je connais qui que ce soit. Quand je suis un homme politique, j'essaie de connaître au fond qui il est réellement. Je me limite pas à ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. J'étudie la personne et j'étudie les œuvres que la personne sort sur son domaine et sur son combat politique. Et c'est pourquoi je suis cette personne. Moi, personnellement, je ne me suis jamais attaché à un homme politique comme je me suis attaché à Laurent Gbagbo. Et actuellement, j'essaie de m'attacher à Simi Goïta, Ibrahim Traoré et Mamadi Doumbouya. Donc, c'est la première fois que je m'attache. Habituellement, je suis libre dans ma tête et je mène mes combats sans m'attacher à quelqu'un. Ah ouais. Mais là, on l'a déporté à la CPI, que ça m'a énervé et que depuis ce moment, je me suis attaché à son combat. Pareil pour moi aussi. Et moi qui vous dis, moi, il était militaire sous Gbagbo. Il était gendarme sous Gbagbo.
Cette guerre-là, je l'ai fait. J'ai combattu les rebelles de Ouattara. Mais aujourd'hui, c'était dit, je veux la paix, il faut comprendre quelque chose. Voilà, moi, Ouattara, il a combattu avec les armes, parce qu'il était gendarme. Allez voir sur ma page, vidéo, vous allez voir que je suis entré. J'ai été gendarme. Voilà. Moi, j'ai été gendarme. Et j'ai fait cette guerre-là. En 2011-2016, j'ai fait cette guerre-là. Et je me suis exilé en France en 2012. Là, ça fait au moins 11 ans que je suis en France. De toutes les façons, moi, j'ai compris. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, ok, il n'y a pas de souci. Donc, je vais dire à mes amis de ne plus signaler votre page. Parce qu'on avait mis un processus en cours pour qu'on puisse signaler votre page afin qu'on la ferme. Mais comme on s'est entendu, je pense que je vais dire d'arrêter. On s'est compris. Dorénavant, vous n'avez pas sorti les vidéos de leur contexte. C'était juste moi, ma préoccupation. J'ai compris, mon Ok, merci. Donc, en tout cas, merci de m'avoir décroché parce que ce n'était pas évident que me décrocher vu que je vous ai un peu essayé de foyer avec vous. Mais en tout cas, j'ai réitéré encore mes excuses, monsieur, et passez une bonne soirée. Un bon week-end à vous. Merci. Ok. On est ensemble, monsieur. Ok, bon samedi, c'est pas dimanche, c'est samedi. Merci, bon week-end à vous. Ok, monsieur, on est ensemble. Ciao. Ciao. Bon, les gars, j'ai appelé le gars. Hein. Voilà ça. C'est comme ça on fait la politique, sans animosité. Et il faut reconnaître son erreur. Quand tu as commis une erreur, il faut reconnaître. Hier, il s'est entré fort parce qu'il était indigné. Mais après, il m'a expliqué que ce n'est pas de sa faute, mais que c'est de ses amis, ses administrateurs. Et là aussi, j'ai vu qu'il avait un défaut parce que quand je suis venu matin, j'ai vu qu'il avait rectifié les titres. Mais ça reste encore tout dans son contexte. Je suis ensemble de Saint-Baya. Maintenant, il répond à un commentaire. Il y a un gars qui me dit non, faut dire que tu es RHDP champion. Moi, c'est RHDP, dit que c'est RHDP, et puis ça ne chauffe pas. Voilà. Si c'est RHDP, ici, PDCI, ici, il y a dit, et puis ça ne chauffe pas. Est-ce qui me nourrit? Qui paie mon PDCI? Donc, quand vous ne savez rien des gens là, fermez votre gueule. Voilà. Moi, je ne suis pas Dieu de quelqu'un. Voilà, je suis objectif. Voilà. La Côte d'Ivoire a une base de turbulence. Il ne faudrait pas qu'on attise la haine. C'est ça qui me fatigue, c'est tout. Sinon, le combat des Gbagbo, là, on a commencé ça sur les réseaux sociaux. Et quand on a commencé ça, on n'a pas vu quelqu'un qui a levé sa pile pour venir parler aussi. C'est pas maintenant où maintenant c'est un peu, il y a un peu un laxisme là, vous devez vous jouer les guerriers. Avant même on faisait des vidéos, même vous commentez, vous avez peur. C'est aujourd'hui vous commentez, vous pouvez commenter. Avant qu'on a commencé, vous pouvez commenter. Est-ce qu'il y a un garçon? C'est vous qui craignez, non? Pour notre vie. Mais aujourd'hui, c'est nous sommes les traîtres. Parce que moi je suis là pour vous faire plaisir. Je dois dire ce que vous voulez entendre. Moi je suis là pour les gars. Voilà. Je ne suis pas un gars qu'on manipule. Voilà. Je veux que la Côte d'Ivoire retrouve sa paix. C'est ça qui m'intéresse. Voilà. Votre histoire de dire, ouais, c'est maintenant LHDP, ça, il m'en fout de vous. Et d'une manière, il peut être au LHDP, et puis ça fait quoi? C'est un parti ivoirien, c'est pas un parti de Bouvier, c'est pas un parti congolais. Donc, j'ai le libre choix de choisir ma préférence politique. Mais pourquoi vous, quand on doit être au LHDP, ça vous fatigue? Donc, vous, votre parti est plus mieux que le LHDP? Soyez un peu intelligent là, les gars. Alors, ensemble, et bon week-end à vous. Agaï.